Donc c'est un sujet majeur et c'est pas pour rien que tout en parlé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, à partir de Jésus, tous les apôtres en parlent. Et ça nous est dit jusque dans l'Apocalypse. Donc c'est quelque chose de primordial. Et nous devons vraiment comprendre que c'est primordial. Je me souviens un jour, j'étais en route, je partais du Cameroun et je devais aller d'abord à Brazzaville puis à Pointe-Noire. Et dans l'avion, le Seigneur me dit, prêche sur le pardon. Et moi, je proteste tout de suite en disant, mais Seigneur, ils ont dû déjà entendre 100 fois parler de ce sujet. Bon, ben, je connais quand même mon Seigneur, j'ai fermé mon clapet et j'ai dit, ok, et j'ai préparé dans l'avion mon message. Et quand je suis arrivé, j'ai prêché sur le sujet. Il y avait à peu près, on était dans une forêt, tous les bâtiments étaient cassés, de toute façon on était trop nombreux, il y avait 8000 personnes. Quand j'ai prêché, il sortait d'une guerre civile abominable. Les gens étaient tous meurtris, cassés. La haine, elle était palpable. La colère, c'était palpable parce que tout avait été brisé, toutes les familles avaient été meurtries. La plupart des gens avaient perdu un membre ou plusieurs membres de leur famille. Des gens avaient vu leur bébé cloué à des portes. Enfin, je vous passe sur les choses qui sont tellement horribles qu'après vous êtes là et vous dites mais comment vous pouvez dire aux gens de pardonner. Waouh. Et nous verrons qu'il n'y a pas d'exception avec le Seigneur. Et puis, le Seigneur m'a donné des paroles très précises dans l'avion qui étaient vraiment adaptées à la situation, c'est en Ésaïe 19. Et j'ai prêché à partir de là et j'ai vu le miracle de Dieu. J'ai vu ce que je n'ai jamais revu depuis. J'ai vu littéralement la vague du Saint-Esprit qui passait sur les gens et au fur et à mesure qu'elle passait, des délivrances par milliers. Et puis après, on m'a dit qu'il y avait eu des guérisons, qu'il y avait eu des choses incroyables. Et surtout les gens qui étaient arrivés dans leurs larmes, dans leur colère. Oh, il y avait des hurlements de douleur. Les gens lâchaient leur pardon dans des hurlements de douleur. Mais je sais qu'ils ont fait la paix avec Dieu. Amen. Et je leur avais montré par la parole que cette guerre civile qui avait été si meurtrière était le fruit de la sorcellerie. Parce que c'était écrit. D'accord ? Il y a toujours une cause à tout ce que nous avons vécu. La malédiction sans cause et sans effet. Donc on va en parler. Ce message que je passe avec vous, ça peut être pour vous, parce que jusqu'à la fin de notre vie, on a des pardons à donner. D'accord ? Il y a tout le temps des gens qui nous font du mal, il y a tout le temps des injustices qu'on subit. Donc on a tout le temps des sujets de colère. On est des enfants de la colère. Tout le temps. Donc le pardon, c'est presque quelque chose de quotidien. Et ça doit être, je ne vais pas appeler ça un réflexe, puisque c'est chaque fois un acte de foi. Un acte de foi, on remet notre justice à Dieu. Mais nous allons étudier les Écritures parce que nous devons les connaître. Ceux qui ont un papier, un crayon, je vous recommande de noter les versets. Ceux qui ne peuvent pas, ça passera après sur YouTube, vous pourrez les renoter si vous voulez. Ça passera aussi sur Mixcloud. Donc, tiens, j'ai oublié justement, à propos, j'oublie toujours mon petit truc. Bon, ok. Donc, c'est un message absolument primordial pour à la fois que pour nous, mais aussi pour que nous le transmettions. Que nous le transmettions et que nous expliquions pourquoi c'est tellement primordial. On va avoir peut-être des jeunes qui vont se convertir demain. La première chose qu'ils devront faire, c'est de pardonner. Il n'y a rien à faire. Si on veut obtenir le pardon de Dieu, il faut pardonner. Ça nous est dit dans Notre Père. Pardonne-nous comme nous pardonnons. C'est complètement lié. D'accord ? Donc c'est un message sur lequel il faut que nous soyons ancrés dans la parole et que nous puissions le donner autant de fois qu'il faut que nous le donnions, même si nous devrons le donner 100 fois ou 1000 fois ou 5000 fois aux gens que nous rencontrons, leur expliquer pourquoi et quel est l'enjeu gigantesque qu'il y a autour de ça. D'accord ? Donc on va replonger un petit peu nos yeux dans la parole pour comprendre. Alors, premièrement, vous savez, dans toutes les délivrances qu'on fait, la plupart du temps, la première chose qu'on voit, c'est
les poings serrés de colère. Et on dit aux gens, abandonne ta colère. Mais j'ai tout pardonné, mais j'ai tout pardonné. Parce qu'on expliquera que tous les pardons annexes, c'est la profondeur des pardons qu'on doit donner. Et on n'a jamais fini. On a l'impression qu'on n'en aura jamais fini. Mais enfin bon, c'est quelque chose de vraiment primordial. Donc, c'est un de mes messages majeurs quand je parle de délivrance. Là, c'est les prémices de ce que je vais donner cet été. Mais il faut, ça fait partie des prémices absolument incontournables pour parler de la guérison, pour parler de la délivrance, pour parler du salut. Tout simplement. Amen. Et on comprendra pourquoi, qu'est-ce qui se passe quand on refuse de pardonner. Ou de se pardonner, ou de pardonner à Dieu, ou de pardonner, tout court. Bon. Alors, d'abord, le pardon est quelque chose d'absolument contraire à notre nature adamique. Il faut bien comprendre ça. Notre nature adamique, depuis qu'elle a décidé de décider à la place de Dieu ce qui était le bien et le mal, s'est érigée en juge à la place de Dieu. Alors, on croit qu'on peut juger toute personne. On a aussi des jugements. Dieu ne nous demande pas d'être des ânes, d'accord? Il dit, l'homme spirituel juge de tout. Il est aussi écrit, juge a dit, vous les jugerez à leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc il nous a donné des moyens de jugement pour certaines personnes, parce que notre priorité, c'est quelquefois aussi de protéger les gens de loups qui veulent les détruire ou détruire leurs enfants. Ça me paraît, Dieu, il est juste aussi, mais il juge. Ok. Alors, mais je veux juste rappeler que quand ils sont sortis d'Égypte, la première chose que Dieu a mis comme autorité sur son peuple, c'était les juges. Parce qu'il y a besoin de juger les affaires courantes, on a besoin. Dieu n'est pas contre les tribunaux. On a relu, pendant que vous étiez absent ce matin, cet après-midi, on a lu Romains 13. Hein, et tout Romains 13 nous montre que Dieu veut qu'il y ait une justice, même sur terre, qu'on punisse les coupables et que c'est normal. Parce que on le voit aujourd'hui, c'est les victimes qui sont presque laissées pour compte et accusées, et les coupables qui sont presque encensés. Enfin, on arrive à l'inversion totale qui était prophétisée en Ésaïe. Ils appelleront le bien mal et le mal bien. On y arrive, d'accord? Heureusement qu'on a la Bible pour voir ce qui est le bien selon Dieu et le mal selon Dieu. Ça nous permet quand même aussi d'avoir des jugements. Et on voit que les apôtres ont aussi émis des jugements. Jésus aussi, quand il a parlé des pharisiens, tout le monde encensé, 23 fois d'affilée, race de vipères, hypocrites. D'accord. Et des malédictions aussi. Il y a des gens qui ont été maudits. Ok? Donc, le Seigneur n'est pas contre les jugements, mais pour nous, personnellement, si on est en position d'être juge. Sinon, on doit se remettre à la justice de Dieu. Alors, on va parler un petit peu. On a souvent dit dans les églises, et sans doute que vous l'avez entendu, que le pardon était une question de décision. C'est pas faux, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, et nous verrons dans les Écritures que c'est beaucoup plus que ça. Parce que quand on dit aux gens, faut que tu pardonnes, bon, ok, je pardonne, mais il reste des racines d'amertume qui vont, et Hébreux dit, prenez garde à vous-même, qu'aucune racine d'amertume ne semant des rejetons. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez été blessé, je dis ça parce que c'est un exemple courant. Vous étiez horriblement blessé par un pasteur ou un chrétien, un ancien. Ça arrive. Et on vous dit, il faut que tu pardonnes. Ouais, non, tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner, tu dois pardonner. Bon, d'accord, ok, je pardonne. Seulement, il va sortir des racines d'amertume de vos bouches. Et ça va être du style, tous les pasteurs sont comme ça.
Ouais, tous les chrétiens sont comme ça. Ouais, tous les hommes sont comme ça. Oui, toutes les femmes sont comme ça. Ah, tous les Américains, Berk. Ah, tous les Congolais, m'en parlez pas. Ah, les Camerounais, oh là 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 là. Parce qu'il y a un Camerounais qui vous a croisé, qui vous a jeté un mauvais regard. Bon, ok. Il était d'ailleurs peut-être pas mauvais, vous n'en savez rien du tout. Alors donc nous avons, c'est notre nature pécheresse adamique. Ça, c'est notre nature, ok? Alors, le message du pardon est en fait un message absolument révolutionnaire qui a été apporté par Jésus. Il n'y a pas de message sur le pardon dans l'Ancien Testament. Il y a le pardon se trouve auprès de Dieu, mais on ne voit pas des messages en disant de pardonner aux autres. Parce que Jésus allait apporter quelque chose d'immense en échange pour que l'homme n'ait plus à... Parce que dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture, etc., etc., mort pour vie pour vie. Bon, il y avait tout ça, il y a tout ça dans l'Ancien Testament. Donc ça paraissait une justice juste. Vous êtes d'accord? Et je vous signale que c'est une justice juste et que Dieu l'applique. Mais il nous demande de ne plus l'appliquer. Et ça va être la différence avec... Parce qu'on n'a plus à se battre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations. Dieu nous a réservé notre punching ball. C'est le ring où il y a tous les démons et les autorités, les dominations, les esprits méchants. Les hommes, Dieu nous dit de les lui laisser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avertir des frères ou leur parler de la part de Dieu, mais ça doit se faire avec amour et non pas avec de la condamnation sur les lèvres méchantes. Ça ne marche pas. Donc c'est un message très révolutionnaire que le Seigneur a apporté, et nous allons le voir d'ailleurs que les apôtres ont été plusieurs fois, ils ont dit mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. Et nous allons voir comment Jésus a répondu. En fait, ça date donc, nous l'avons dit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, si on n'a pas besoin de Dieu pour décider de ce qui est le bien et le mal, on n'a pas besoin de lui pour décider de condamner les gens, d'accord? Pour essayer de faire notre propre justice. Hein? Alors, on va voir ce que Dieu en parle. On va prendre Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Bon, c'est écrit. Mais moi, et là le Seigneur va bouleverser ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Waouh! Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Que ceux qui ont déjà fait ça lèvent les mains, s'il vous plaît. Ah, il y en a un, il y a une main qui se lève. Bravo. Deux. Wow. Oh. D'accord. Et pourtant, combien de fois on nous a frappé, on nous a donné un coup de poing ou une gifle ou autre? Bon, ok. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Eh, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est pas écrit dans l'Ancien Testament, ça. Aimez vos ennemis. Et dans l'Ancien Testament, ils pouvaient prendre leur javelot, leur lance, leur sarbacane, et puis ils pouvaient aller castagner les ennemis, et plus qu'ils en tuaient, mieux que c'était. Ah! Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus, t'es pas sérieux. Tu demandes des trucs impossibles. Mais comment, Seigneur, il vient de me maudire de ses lèvres, il vient de me dire des choses horribles, et tu me demandes de le bénir? C'est un ordre. Alors on va voir comment on peut y arriver. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et tout ça d'un coup. Et Jésus ajoute, c'est incontournable, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, si on n'y arrive pas à ça,
on n'est pas fils de notre Père. On peut toujours se dire chrétien, la parole nous dit qu'on n'est pas fils de notre Père. Waouh! Là que ça commence à faire chaud. Quand on commence à lire de près ça, et quand on commence à comprendre que si Jésus l'a dit, il est la vérité, c'est la vérité. Waouh! Est-ce que c'est impossible? Alors, on va lire des exemples. Bon, d'abord, Jésus. 1 Pierre 2,23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous allez me dire, oui, mais c'est Jésus. Ah, c'est Jésus, c'est Jésus. Pas nous, Jésus, Jésus, c'est Jésus. Ouais, ben oui, mais bon, il l'a dit avant, hein, qu'il fallait le faire. Il y a une petite phrase dans ce que je viens de citer qui est extrêmement importante dans le pardon. Mais s'en remettez à celui qui juge justement. Ça ressort de la révélation. La justice de Dieu. La justice de Dieu. Elle n'est pas la nôtre. Elle ne s'accomplit pas en notre temps. Et la priorité de Dieu est toujours de sauver et non de condamner et non de juger. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, il a une priorité. Il a payé le prix pour sauver. Mais quand la personne ne veut pas entendre, eh bien, il va y avoir un jugement. Et il est écrit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. La crainte de Dieu a disparu des églises. Mais la connaissance de Dieu va aussi, c'est parce qu'elle a disparu. On ne connaît pas ce qu'est la justice de Dieu. Okay. Bon. Alors maintenant, on va aller dans Actes 7,80 parce que on assiste à une scène extravagante. 7,60, pardon. Étienne, saisi par le Saint-Esprit, parce qu'il a un courage incroyable, dans le Sanhédrin, va faire un message tellement vrai, tellement fort. Les gens, ils n'aiment pas la vérité. Qu'il est écrit que lui, il rayonnait de la lumière de Dieu. Il voyait le ciel ouvert. Et tous les pharisiens, dans le Sanhédrin, il y avait les pharisiens grinçaient des dents, écumaient de rage. Parce qu'il leur disait la vérité. Et on sait ce qui s'est produit. Alors on comprend bien avec quand on suit les trucs que en fait le Seigneur a permis tout ça pour lever l'apôtre Paul, d'accord? Mais on sait quelquefois on ne sait pas pourquoi le Seigneur nous fait faire certaines choses. Mais on aura peut-être des surprises là-bas en haut. On dira il y a des gens qui viendront vers nous et diront tu sais le tel jour là où tu m'as engueulé en me disant oui que ce que je disais c'était pas juste. Je t'ai haï, mais je vous raconte de ce qui s'est passé sur Terre quand même pour moi. Hein. Je t'ai haï, mais après j'ai compris que tu me disais la vérité, et puis aujourd'hui, ça y est, je suis tout calmement. Ah, ok. Bon, quelquefois, effectivement, on doit parler, et il parle très durement. Enfin, il les secoue comme des pruniers, d'accord? Et ils n'avaient pas l'habitude du tout, donc ils écumaient de rage, ils grinçaient les dents, et on sait ce qui se passe, ils le sortent pour le lapider. Et c'est extraordinaire. Attendez, la lapidation était un supplice atroce. Prise les os les uns derrière les autres, comme ça. Mais il est écrit, il s'endormit, il voyait le ciel ouvert. Il savait où il est. Étienne, donc, au moment où on le lapide, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte. Seigneur, ne leur impute point ce péché. Waouh! Pas de délai. Au moment même où on est en train de lui briser tous les os, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Vous croyez qu'il mentait ou qu'il faisait du ciné-croc? Non. Il voyait, lui, où il allait. Et il savait où il irait s'il ne se repentait pas. Et il y en a un,
Comme par hasard, on avait déposé les vêtements d'Étienne à ses pieds. Eh bien, il y en a, il s'appelait Paul, comme par hasard. Et puis c'est quelques jours plus tard qu'il a été touché, qu'il a pu être touché par le Seigneur. Et après ces paroles, il s'endormit. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est bon. La souffrance, il l'a certainement ressentie, mais au milieu de sa souffrance, il a pardonné et il a même supplié que ce péché ne leur soit pas imputé. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Jésus sur la croix, un vrai disciple. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! Donc c'est pas impossible. Qu'est-ce qui fait la différence? On va le voir tout au long de ces textes. Paul, 1 Corinthiens 4, 11. Jusqu'à cette heure, je reprends un peu plus loin, nous sommes maltraités, errants çà et là. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Yo. Ok. Donc c'est pas impossible. Qu'est-ce qui fait la différence? Ces hommes ont une foi en béton armé. Et connaissent Dieu. Connaissent leur Dieu. Amen. Alors, je l'ai dit, Dieu n'est pas contre la justice humaine, elle est nécessaire. On l'a vu, Salomon, il avait à juger des affaires tous les courantes, tous les jours, et il avait demandé à Dieu la sagesse pour savoir juger. D'accord? Et Romains 13 nous dit, 13.3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras de son approbation. Et je l'ai cité cet après-midi, le magistrat, en l'occurrence, ça couvre tous les services, quand on lit le grec, ça couvre toutes les autorités politiques, de judiciaire, mais tout ce qui est le régalien, d'une manière générale, tout ce qui est autorité. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Ben, il y a des magistrats qui ne sont pas serviteurs de Dieu pour notre bien. Hein, d'accord? Alors, on demande au Seigneur de... Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de... Il ne nous est pas dit le magistrat chrétien. Il y a beaucoup de positions où on est en position d'autorité et Dieu nous y met pour qu'on soit son serviteur pour notre bien. Ben évidemment, quand un pays est totalement dévoyé, eh ben, il a des autorités dévoyées. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Sinon, je vous parle pendant 10 heures de ce que j'ai sur le cœur. Okay. Alors, la justice humaine, et nous le voyons très bien, c'est quand même une justice qui est souvent approximative, parce qu'elle ne connaît pas tout, et que quelquefois elle peut se tromper, elle peut faire des erreurs, c'est reconnu, c'est normal. Car qui connaît le cœur des hommes? L'Église a été complètement dévoyée par l'humanisme, je l'ai dit plusieurs fois. Dans l'humanisme, il y a la psychologie. J'en ai fait 15 ans pour apprendre, pour pouvoir exercer ce métier. Ça me passionnait. Quand je me suis converti, ça a pris un petit bout de temps, mais le Seigneur a commencé à me montrer qu'il fallait me laver de tout ce que j'avais appris. Parce que le mot psychologie lui-même, ça veut dire science de l'âme. Qui connaît l'âme? Qui connaît l'âme? La parole y répond, 2 Chroniques 6, 30b. Car toi seul, tu connais le cœur des enfants des hommes. Toi seul. Et cela nous est dit d'un bout à l'autre de la Bible, que seul Dieu connaît les cœurs. Alors, faisons très attention, parce que notre justice, forcément, nous ne voyons pas le cœur, nous ne savons pas quelles sont les motivations des cœurs qui ont fait agir. Et donc, le Seigneur nous dit, parce que lui voit tout. Lui voit tout. Et se souvient de tout. Donc, lui seul peut exercer une justice juste. D'accord? Alors,
Et si on a des magistrats corrompus, et vous pouvez pleurer pour tous les gens corrompus qui sont au pouvoir et qui en profitent, parce que le proverbe 17-15 dit « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Abomination. Ils ne sont pas sous la bénédiction, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Proverbe 24-24. Celui qui dit au méchant, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Regardez la sévérité de Dieu par rapport à ceux qui jugent faussement, mais sciemment. Aujourd'hui, nous avons une justice qui est complètement corrompue par la franc-maçonnerie. Et vous savez pourquoi? Parce que tout franc-maçon jure de couvrir ses frères. Sauf pour assassinat. Donc il couvre la pédocriminalité, il couvre tout, les incestes, les machins, il couvre tout. Du moment qu'on est frères, francs-maçons, il ne faut pas s'étonner que la justice parte en lambeaux. D'accord? Mais Dieu va venir remettre de l'ordre. Amen. J'attends ça. Mais ceux qui le... Alors je continue, Proverbe 24-24. Celui qui dit au méchant, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent, mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien. Dieu n'est pas le fait qu'on... Et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Dieu n'est pas contre le fait qu'on châtie des méchants. Amen. Vous savez, un jour, j'ai été très très frappé par quelque chose qui m'a été dit par un homme de Dieu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Sten, qui a beaucoup travaillé avec moi pendant un bon bout de temps. Et il me dit un jour, ça m'a fait une vraie révélation. Il m'a dit, mais la peine de mort a été supprimée pour les hommes au moment où l'avortement a été mis en place. Eh bien, au lieu de punir les coupables et de les châtier selon ce qui était juste, on a commencé à faire « Oh, les pauvres chéris, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas eu une tartine de confiture à l'âge de 3 ans, ça leur a créé un traumatisme démoniaque. Et d'ailleurs, tous les psychos ont essayé, mais c'est pas de sa faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, etc. » C'est horrible ce qui se passe. J'exagère à peine, un petit peu quand même. Un petit peu. D'accord. Mais c'est horrible. Pendant ce temps-là, en même temps, parce que la peine de mort a toujours existé avant, dans le même temps, on a proclamé la peine de mort pour les bébés. Et là, ça n'a plus été, je crois qu'il y avait eu, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais peut-être 30 pour des crimes extrêmement graves, 30 exécutions en l'espace de 25 ans ou 30 ans, enfin, je ne me souviens plus, les chiffres se retrouvent facilement. Et bien on a commencé à tuer 220 000 enfants par an. C'est impressionnant. C'est comme si le simple fait d'avoir poussé des bornes anciennes de Dieu avait lâché complètement prise. Et aujourd'hui, plus personne ne sait qu'ils sont en train d'assassiner des enfants à tour de bras et ils s'étonnent que la malédiction tombe sur le pays. C'est une des grandes causes. Hein. C'est une des grandes causes de la malédiction qui tombe. Amen. Alors, nous comprenons bien que le pardon, ce n'est pas négociable avec Dieu. On n'a aucune excuse pour ne pas pardonner. Et nous allons voir les conséquences du manque de pardon. Ça veut dire qu'on ne croit pas à la justice de Dieu et qu'on ne connaît pas Dieu, tout simplement. D'accord? Alors, est-ce que c'est une question de raison, d'obéissance, de sentiment, de décision? Ce n'est pas ce qui fait un véritable pardon de tout son cœur et avec toute son âme. Pardonner au point de pouvoir aimer son ennemi et le bénir, c'est tout à fait autre chose qu'une simple décision. D'accord? C'est vraiment, on lâche. Moi, j'ai fait vraiment dû apprendre. On apprend. Parce que c'est tellement contraire à notre nature que le Seigneur doit nous transformer petit à petit pour qu'on en arrive à ce que ça devienne une seconde nature, le pardon. Et encore, je ne sais pas si on y arrivera avant d'être totalement, avant d'être en haut.
Parce que c'est une guerre. C'est une guerre contre notre chair, contre tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a cru, tout ce qu'on nous a même raconté dans certaines églises, parce qu'on nous a donné des paroles, des trucs un peu tordus. C'est une guerre énorme contre notre chair et une guerre deux fois. Et nous verrons ce qui a été dit par les apôtres à certains moments. Romains 10, 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bon, ça c'est quelque chose que souvent vous connaissez. Alors, que faire? Comment faire? Eh bien, nous devons apprendre à connaître notre Dieu, à comprendre qui il est, qu'il est justice parfaite. Comme il est dit pour Jésus, il se remettait à celui qui juge parfaitement. Et c'est donc un acte de foi parfaite, même si nous ne le voyons pas sur terre. Est-ce qu'Étienne a vu la justice de Dieu sur terre? Pourtant, qu'est-ce qui lui a permis de pardonner? Il savait où il allait. Il savait qu'il avait la meilleure part. Et je crois pouvoir dire qu'au fur et à mesure des années, j'ai vu vraiment mon cœur changer. Et que maintenant, quand je vois des gens qui me font du mal, qui disent du mal, j'ai plus compassion pratiquement de ces personnes en disant mais ils sont fous, ils ne connaissent pas Dieu. Quand je sais que c'est vraiment inique, je dis ils ne connaissent pas Dieu, ils ne savent pas. Et quand on a vu sur sa route comment Dieu exerce des jugements par rapport, je ne parle pas des ignorants, des gens qui font un peu n'importe quoi, mais des gens qui consciemment veulent vous détruire, tout très lucidement, ben quand on voit la justice de Dieu qui passe derrière, je vous assure, on a envie de crier, Seigneur, arrête ta main. Parce que ça terrifie. Terrifie. Et puis ça te donne une sainte crainte de Dieu. Rappelez-vous, les Égyptiens, les Hébreux, quand ils ont passé la mer Rouge et qu'ils ont vu tous les Égyptiens engloutis, qu'est-ce qu'il est dit? Une sainte crainte s'emparant d'eux. Sainte crainte de Dieu s'empara d'eux. Parce qu'ils ont compris qu'est-ce qu'était la justice de Dieu. Ça ne les a pas empêchés de repartir dans les murmures tout de suite après, mais ça c'est une autre histoire. Ok. Alors, on va lire Luc 17 et 18, parce que c'est tout à fait remarquable ce qui se passe là. Il y a deux positions. Là, je tombe juste dessus. Pas tout lire, tous les chapitres. Tout le chapitre, je vais lire juste un passage. Mais c'est extraordinaire. Luc 17. Je vais prendre au verset 3. Jésus commence par « Prenez garde à vous-même ». Ça veut dire attention, ce que je vais vous dire est une question de vie ou de mort spirituelle. En réalité, c'est exactement ça. Si ton frère a péché, reprends-le. Donc c'est une norme. Une norme, il faut aussi sauver les frères, d'accord? On nous parle de frères. On ne parle pas de païens, les païens pêchent, forcément. Nous, on l'était au péché. On n'a même pas conviction de péché. Parce que si on avait une conviction de péché, on aurait au Seigneur tout de suite. Et s'il se repent, pardonne-lui. Ah, ok, Seigneur, pas de problème, je pratique ça tous les jours. Et Jésus ajoute, on passe d'un client, ok. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, contre toi 7 fois dans un jour, bon, une fois je veux bien, 2 fois je te pardonne, 3 fois là, franchement tu pousses, reviens pas une 4e, hein? Faut pas exagérer. Non mais le Seigneur, il pousse le bouchon très loin exprès, là. En Matthieu 18, c'est si ton frère a péché 7 fois, 70 fois. Là, on ne parle pas en un jour. Bon, ok. Mais donc, on a les deux cas de figure.
C'est la 70e fois, faut que je pardonne, tu peux pas me laisser une fois, Seigneur, que je lui envoie un coup de poing dans la figure. Un jour, j'ai entendu une chose très drôle dans une église. On était en train de préparer un message, on était avec des anciens, on était en train de préparer la réunion, alors on priait. Puis arrive un ancien un petit peu en retard, et il vient nous expliquer, il était retourné, et il vient nous raconter, parce qu'il s'occupait d'un EHPAD, où il y avait je ne sais pas comment on les appelle, des handicapés mentaux. Et il dit, il y a un surveillant dedans qui les torture, qui leur fait un mal de chien, etc. Et il commençait à nous raconter ce qui se passait. Bien sûr, on avait la chair de poule, hein, quand on entendait ça. On était comme ça. Et puis, il y a le pasteur qui dit tout d'un coup, il dit, moi je vais demander au Seigneur si, quand il dit que si on nous tape sur une joue, il faut présenter l'autre, si au milieu on ne peut pas donner un coup de poing. Parce que c'est quelquefois, il y a des choses qu'on peut pardonner, mais quand on entend des choses comme ça nous révolte, d'accord? Il y a des choses qui sont révoltantes. Et pourtant, le Seigneur nous dit de juger quand même. Hein, il nous dit peut-être d'aller alerter la police, ça, ce sera une bonne chose. Ou d'alerter la gendarmerie, ou d'alerter des autorités quelconques. Mais malheureusement, on ne peut pas exercer notre propre justice. D'accord? Ok. Alors, on va continuer avec Luc 18. Luc 17, je n'ai pas fini, pardon. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Oups. Oups. Les apôtres dirent au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Augmente-nous la foi. Ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas assez de foi pour être capables de faire ça. Et notre problème est presque toujours un problème de foi et de manque de connaissance de Dieu, ce que je disais au début, mais vous le voyez là. On va prendre Luc 18 maintenant, et je vais vous raconter comment le Seigneur, moi, m'a lavé la tête, tout début du ministère en réalité. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Bon. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Donc elle s'adresse au juge pour avoir justice. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même. Alors j'aime beaucoup. « Quoique je ne craigne point Dieu », il lui cite le cas. « Quoique je ne craigne point Dieu, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, traduisant en français moderne, me casser les pieds. » Alors, donc, on comprend ça, et on comprend que le Seigneur nous dit quelquefois, pour la justice, que la justice soit rendue, on bombarde le ciel, hein, et puis, qui est importuné, c'est pas, Dieu n'est jamais importuné quand on prie. Mais enfin, la femme est allée plusieurs fois. Et puis, ça continue. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Alors, il y a juste une phrase après que je mets un petit peu à part, que je citerai après. J'ai donné un petit témoignage de ce que le Seigneur m'a appris. J'étais en train de vivre, c'était la deuxième année, je crois, du ministère. J'étais à part, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais persécuté nuit et jour par des chrétiens, entre guillemets, d'accord, qui me bombardaient, mais c'était absolument horrible. Ils me
persécuté, il me coupait l'électricité, il m'insultait, enfin, je vous en passe. Une année comme ça. Tous les matins, j'étais obligé de lutter contre ma colère, parce qu'il y avait de quoi. Tous les matins, j'en pouvais plus, je luttais, je faisais la guerre à ma colère, Mais je faisais aussi la guerre à Dieu. Parce que je disais, mais Jésus, c'est écrit là, promptement. Promptement, c'est toi qui l'as dit. Il m'a fallu quelques années pour comprendre. Enfin, le Seigneur a accéléré le temps pour comprendre que le promptement de Dieu n'avait rien à voir avec notre promptement, parce que Dieu ne se contredit pas. Et comme il est écrit au moins 8 fois, voire 10 fois dans la Bible, que Dieu est lent à la colère, riche en bonté, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu, s'il est lent à la colère, ben son promptement s'inscrit dans le lent à la colère. Il donne aussi à tous ceux qui nous persécutent, il leur donne du temps pour se repentir. Amen. Bon, j'ai mis quelque temps à comprendre que le promptement de Dieu n'avait rien à voir avec mon promptement. D'accord? Alors souvent, les gens se découragent. Et Jésus va dire une toute petite phrase derrière, qu'on cite souvent, et pourtant elle est complètement intégrée à ce passage. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? C'est là. Ça veut dire que plus le temps va, plus la foi s'attiédit, diminue. Pas ici. Mais enfin, nous le voyons d'une manière générale. La foi s'attiédit, diminue, et si la foi s'attiédit, diminue, ben le pardon devient de plus en plus impossible. Parce que sans la foi, c'est impossible de pardonner. Pour pardonner, il faut avoir la certitude chevillée dans le cœur, comme ça, que eh bien, notre Dieu, sa justice est parfaite et qu'il rendra sa justice tôt ou tard. Et quand on a du temps pour voir, on s'aperçoit que la justice de Dieu tombe. Et elle tombe, quelquefois, quand elle tombe, c'est effrayant parce que les gens ne se rendent même pas compte que c'est la justice de Dieu. On leur a tellement dit, mais Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, mais Dieu est aussi sévère. Et Dieu est aussi 3 fois ça. Et Dieu est aussi juste. Amen. C'est pas le Allah qui est miséricordieux et qui met tout le monde dans la misère, quand même. Bon. D'accord? Je me trompe, Nasser? Non. Qui met tout le monde dans la guerre, dans la violence. Mais il est miséricordieux, Allah. Ouais. Bon. La miséricorde de Dieu, c'est pas la même. D'accord? Donc, notre Dieu est bon, mais notre Dieu est juste. Et son trône est assis, fondé sur la justice. Amen. Parce que c'est extrêmement important. Donc, nous comprenons un peu. Alors, pourquoi devons-nous pardonner? Pourquoi? On va vous parler des raisons bibliques de pardonner. Premièrement, notre regard, il est faussé par la souffrance ou la colère, quand c'est nous qui sommes les victimes, ou par le besoin de se rehausser au détriment d'autrui, et c'est l'histoire de la paille et de la poudre. Plus on a de péché, plus on est mauvais, plus on juge les autres. Ah bah oui. Parce que on regarde l'autre et puis on dit « Oh là là, celui-là il est mauvais, mais moi... » Ah, si tout le monde était comme moi, il y a... Ok. Donc notre regard est faussé, d'accord. Et en plus, notre est faussé par la vanité et par la souffrance, les deux. Notre justice est disproportionnée et absolument adaptée dans un sens ou dans l'autre. Moi, je vous pose une question. C'est simple ma question. Je pose toujours la même. Hitler, imaginons qu'il ne soit pas suicidé. Qu'est-ce qu'on pouvait lui faire en échange de 6 millions de juifs réduits en poussière, sans compter les milliers, voire les dizaines de milliers de personnes torturées dans des conditions abominables, volées, spoliées? Qu'est-ce que vous vouliez lui faire? Vous avez une justice humaine pour... vous allez le pendre quoi? 300 000 fois? 6 millions de fois?
Notre justice humaine est très limitée. Elle est très limitée. Hein, c'est comme ça. Bon. Donc, mais Dieu, lui, il a l'éternité pour lui. D'accord? Et il est juste. D'accord? Alors, elle est complètement inadaptée. Elle est toujours inadaptée. D'accord? Notre regard, troisième raison, notre regard est partial. Parce que nous ne voyons pas les cœurs. Il est dit en 1 Samuel 16, 7, Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à ce qu'il voit. Donc nous jugeons d'après ce que nous voyons, mais Dieu, lui, regarde au cœur. Je vous ai dit que ça, c'était dit je ne sais pas combien de fois dans la Bible. Ben, écoutez, si nous ne pouvons pas supposer les motivations des cœurs, que nous ne voyons pas ce qui se passe dans les cœurs, comment voulez-vous que nous ayons une justice qui soit juste? Hein? Elle ne peut pas l'être. On verra des cas très particuliers. « 1 Corinthiens 4,5 dit « C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. » Donc, ça va être mis en lumière. OK? Mais au temps de Dieu. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs. 2 Chroniques 6, 30, 31. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de l'homme, car toi seul connais le cœur des enfants des enfants des hommes. Donc je l'ai cité tout à l'heure, c'est un verset, moi, qui me travaille beaucoup. Oui, Dieu seul connaît le cœur des dieux. D'accord? Hébreux 4, 13. Car la parole de Dieu est tranchante, plus tranchante que l'épée quelconque année tranchante. Elle juge les pensées du cœur, etc., etc. Elle sépare, oh c'est moi, les compagnies. C'est des versets que vous devez connaître par cœur parce qu'ils sont très forts. Psaume 139, beaucoup les connaissent. Tu me connais, tu me vois, tu sais quand je m'éveille, etc. Là. Jérémie 17, 10, je vais vous les lire. Jérémie 17, c'est un passage, c'est un chapitre très, très, très riche, très fort. Déjà, le constat de Dieu. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Alors, l'homme est bon par nature, vous allez le mettre au vestiaire, parce que l'homme est mauvais par nature, c'est la parole qui le dit. Ça, c'est la base de l'humanisme. L'homme naît bon et c'est les circonstances qui font qu'il devient méchant. Non, l'homme naît mauvais, privé de la gloire de Dieu. Il a hérité d'une nature adamique, pécheresse, et même des enfants, des bébés peuvent pécher. Vous allez dire, comment ils pêchent? Moi, j'ai vu des bébés complètement manipulateurs. Mais c'est vrai. Un jour, j'ai délivré une petite fille de 2 ans. Attendez, moi, elle était manipulatrice. Mais toute la famille avec des Jézabel et des Akab. Et le bébé était manipulatrice comme pas une. Puis les parents me l'ont amené, j'ai pris autorité, j'ai chassé l'esprit de Jézabel. Et j'ai pas vu la petite fille pendant des années. C'était en Suisse, c'était des Suisses. Hein. Et puis j'arrive quelques années plus tard au Sentier. Et il y avait une réunion comme ça avec plein de personnes que j'avais connues dans le temps, que je n'avais pas vues depuis des années. Et tout d'un coup, je vois une petite fille de 7 ans qui arrive et qui me saute au cou. Et qui m'embrasse. « Michel, je t'aime, Michel. » Mais je me dis, je ne connais pas cette petite fille. Et les parents me disent, mais tu ne la reconnais pas? Je ne me souviens plus quel était son prénom. Tu l'as délivrée quand elle avait 2 ans. Écoutez, l'enfant se souvenait encore. C'est impressionnant, hein? On vit des choses comme ça. Merci mon Dieu. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est des choses qui sont répétées. Donc il faut les prendre au sérieux. Si elles sont répétées d'un bout à l'autre de la Bible, il faut les prendre au sérieux. Dieu seul connaît les cœurs. Ok. Notre justice, je vous cite des choses les unes après les autres. Notre justice est un vêtement souillé. Ésaïe 64, 5.
Oui, notre justice est un vêtement souillé. Si on s'examine bien, on s'aperçoit qu'on est toujours très auto-indulgent par rapport à nos fautes, manquements, péchés. Oui, mais Dieu comprendra, mais il saura que je ne peux pas faire autrement, puis si je tombe dans tel péché, c'est pas grave. Puis alors, la paille du voisin, là, waouh, Seigneur, comment la foule ne lui tombe pas sur la tête. Je vous dis ça parce que quand j'étais persécuté, que le Seigneur m'a dit, il fera promptement justice, j'étais encore dans ma propre justice. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour que la foudre leur tombe sur la tête? Je ne comprends pas. J'ai appris. Alors, on va lire l'exemple de la femme adultère parce que c'est un exemple extraordinaire, si on y réfléchit bien. On croit connaître et puis tout d'un coup, il y a des choses qui se font réma et on dit, waouh, il y a une profondeur. Ben, comme toujours dans la parole, il y a une profondeur et on peut la lire 1000 fois et puis tout d'un coup, on comprend des choses qu'on n'avait jamais vues. Alors, c'est dans Jean 8, hein. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Il n'y a rien qui vous paraît anormal dans tout ça? Ah bah oui. Bah, s'il est pris en flagrant délit, où est l'homme? Parce que qu'est-ce que dit la loi de l'homme? C'est que l'homme et la femme qui doivent être lapidés. On a une preuve flagrante de foi partiale. De foi partiale. Hein? Une femme qui commet l'adultère, quelle horreur! Mais un homme qui... Bof! Même les pères de famille disent « Oh, mon fils, ça y est, il devient un homme. Il est allé voir des femmes. » Mais la femme, oh là, prostituée, c'est une adultère. Bon, aujourd'hui, de toute façon, tout est tellement disloqué qu'il n'y a même plus de morale du tout. C'est un peu effrayant parce que, bon, c'est pas drôle de naître, je trouve, aujourd'hui. Hein. Un drôle de truc. Alors, mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il ne nous a pas dit ce qu'il écrivait. Il nous laisse tout supposer. On est bien d'accord. Moi, je me plais à penser qu'il écrivait la loi de Moïse. Mais rien ne me dit que j'ai raison. Alors, le Seigneur peut nous révéler plein de choses pour nous-mêmes avec ça. Il recule-toi un petit peu et réfléchis un petit peu à tout ce que j'ai dit avant, là. Tout ce qui se passe là dans la scène. Vous ferez remarquer que c'est les scribes et les pharisiens, ceux qui connaissaient le mieux la parole. D'accord? Donc, se tromper sur la parole, il y avait quand même une perversion de la parole volontaire. Parce qu'ils voulaient excuser leurs semblables et s'excuser eux-mêmes, probablement parce que, on va voir ce qui suit, très intéressant ce qui suit. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui d'entre de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Ok, on sait la suite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le peuple de l'Ancien Testament qui connaissait la loi, avait bien compris que tout le monde péchait. On devait tous pécher. D'ailleurs, c'était l'ombre des choses à venir et c'était le pédagogue, c'était comme un pédagogue, c'était pour montrer à l'homme qu'il avait besoin d'un sauveur, parce qu'il était incapable d'accomplir la loi. Donc ils étaient tous dans le péché. Et il est écrit que celui qui avait péché contre un seul commandement avait péché contre tous. Donc d'office, ils étaient tous perdus. D'accord? Donc, à cause de cela, n'avait le droit de lapider quelqu'un que celui qui était sans péché dans le domaine. D'accord? Donc, s'il lapidait la femme adultère, sans l'homme, ils avaient coupé la loi de Moïse en deux,
Deuxièmement, ça voulait dire qu'ils étaient tous sans péché d'adultère, jamais ils n'avaient convoité une seule femme de leurs yeux, puisqu'il est dit que celui qui convoite est déjà adultère. Donc ils étaient mais super parfaits dans ce domaine, super purs. D'accord? Alors, quand Jésus dit ça, il dit, mais ça veut dire que celui qui n'a jamais péché dans ce domaine en particulier, dans tous les domaines, mais dans ce domaine en particulier, lève la première pierre. Et qu'est-ce qu'il est écrit? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Alors qu'est-ce qu'il écrit là? Je voudrais bien le savoir quand même. Bon. On le saura peut-être au ciel. Quand ils entendirent cela, accusés, Jésus attend, il dit une parole, puis il la laisse travailler dans le cœur des gens. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, donc ils étaient tous pécheurs dans ce domaine, okay, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu de là, et la suite on la connaît, va, ne pêche plus, etc. Bon. Mais c'est très intéressant à voir ce passage. Ils sont la justice partiale, on n'est pas meilleur qu'eux. On n'est pas meilleur qu'eux. Il faut bien le comprendre. Et en plus, ils connaissent la loi. Donc nous aussi, on connaît la parole de Dieu. Donc nous sommes doublement coupables, puisqu'on est doublement coupable quand on connaît la parole. Hein? Il est dit, jusque dans l'Apocalypse, va dire à mon peuple qu'il paiera au double de ses iniquités. Pourquoi au double? Parce qu'il a la loi et qu'il connaît la vérité. D'accord? Donc il connaissait la vérité, qui commence par couper la loi de Moïse en deux, pour ne l'appliquer qu'à la femme, et en plus, on accusait dans leur conscience, ils étaient tous adultères en fin de compte. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Alors,